Allez, un peu d'originalité aujourd'hui avec une information sur le champagne. Bonjour à toutes et tous. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur le champagne? On nous apprend, et c'est vrai que j'en suis un peu surpris, que c'est plus rentable que la bourse. Enfin, non seulement que la bourse, mais plus rentable que l'indice le plus puissant de la planète, le S&P 500. Allons voir ça en détail. Les performances de l'indice regroupant le prix des grands noms de champagne ont largement dépassé celles des indices traditionnels en 2021 et en 2022, tels que l'or, le FTSE ou le S&P 500. Et vous savez maintenant que je travaille quand on se lance sur de l'assurance vie ou du PER, je travaille principalement avec les ETF et avec le S&P 500, avec mes clients. Donc rareté, luxe et millésime ont fait exploser les prix. Alors Joséphine Boone nous explique quoi. Donc cela se fait, les heureux détenteurs de grands millésimes champenois ont de quoi se réjouir et déboucher une bouteille de leur précieux sésame. Au cours des années 2021 et 2022, l'investissement dans le champagne a été bien plus rentable que dans les actions traditionnelles. Il faut dire qu'on a bien ramassé en 2022 notamment. Pas 2021, mais 2022, on a bien ramassé. Alors l'indice qui suit les plus grands millésimes de champagne s'appelle le LivX Champagne 50 Index, un indice britannique considéré comme la bourse internationale des vignerons de Londres, a vu ses performances dépasser largement celles de l'or, du FTSE londonien ou de l'indice américain S&P 500 ces dernières années. En 2 ans, le Champagne 50 Index a progressé de 56%, tandis que le S&P 500 a pris 1,1 et le FTSE 100 a gagné 10%. C'est sûr que si on avait su, mais ça, on n'a jamais, comme on dit, deux boules de cristal. Vive le champagne. Pendant longtemps, les ventes de champagne n'ont représenté qu'environ 2% du chiffre d'affaires du LivX. En 2022, cette part est montée à plus de 12%. Il y a eu une explosion des prix en 2020 et ça ne s'est pas arrêté avant 2022, explique Romain Grodinski, account manager chez LivX. Donc on nous explique qu'il y a eu une demande astronomique. Si depuis le début de l'année, les prix sont largement retombés pour les bouteilles de champagne, ces 2 années de crise sanitaire ont été une véritable manne pour les revendeurs et les producteurs. En 2022, les acheteurs avaient beaucoup d'argent à dépenser, donc ont été très demandeurs de champagne haut de gamme, ajoute Romain Grodzinski. Le fait que les prix se stabilisent à la baisse montre aussi que le marché n'était pas sain en un sens. Oui, ça c'est sûr. Les grands millésimes ont nettement profité de l'envolée de prix avec la hausse de la demande. Mais aussi, certaines maisons de niche, certaines bouteilles se sont vendues avec des prix en hausse de 140% en 2 ans. Ainsi, certains producteurs qui mettaient quelques centaines de bouteilles sur le marché ont vu les prix s'envoler. Au-delà de l'habituelle clientèle du marché, de nouveaux entrants sont arrivés. Les acheteurs asiatiques, notamment Hong Kong, Singapour, Taïwan, se sont amourachés du champagne et ont tiré les prix vers le haut avec des sommes conséquentes à dépenser. En 2021 et 2022, le vin de Champagne était la 3e source de revenus pour l'IVEX, après les vins de Bordeaux et de Bourgogne. Signe que les bulles mondialement réputées se sont fait une place de marque dans le secteur des vins. Engouement pour la rareté. Et oui, ça c'est toujours un principe qui restera et qui traversera les décennies. Et si les prix baissent à nouveau, l'engouement, lui, reste bien présent. C'est notamment le cas pour les bouteilles millésimées. Ces cuvées, créées uniquement avec le raisin d'une année particulière, rencontrent un franc succès et sont plus rares. Car plus des 3 quarts des champagnes du marché sont bruts, c'est-à-dire composés des vendanges de l'année mélangés à des vins de réserve. Avec le réchauffement climatique, on a des années qui sont très mauvaises, mais aussi des années excellentes qui donnent de grands millésimes, explique une consultante indépendante. Les maisons ne sont pas en reste, puisque le prix de la bouteille est en grande partie fixé par les fabricants, qui décident de commercialiser la quantité adéquate pour afficher un prix satisfaisant. Les millésimes sont gardés 36 mois avant d'être vendus, contrairement aux 15 mois de garde pour le champagne brut, un moyen de créer de la rareté et une demande supplémentaire. De plus, les producteurs surfent sur la mode des bulles et sur les accords avec la gastronomie, commentent-elles. Les ventes ont si bien marché que certains producteurs ont même ressorti de vieux millésimes 1985-1990 qui se vendent à prix d'or.
Et là, constate l'experte, il y a aussi une survalorisation de la vieillesse. Merci Joséphine Boone pour cet article absolument original. Et donc, ça nous montre malgré tout qu'il y a des opportunités qui sont parfois difficiles à anticiper, à saisir. Mais en dehors des opportunités ponctuelles, on pourrait dire quand même que malgré tout, investir dans le champagne régulièrement, ça ne doit pas être une grosse prise de risque. Mais là où vous ne prendrez pas non plus de risques, contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est d'investir régulièrement sur les 500 plus grandes entreprises américaines, sur la bourse américaine, au sein de votre contrat d'assurance vie pour des raisons de fiscalité. À ce sujet, j'organise samedi une masterclass pour vous expliquer pourquoi l'assurance vie est le support idéal pour optimiser votre épargne, pour booster votre patrimoine, pour anticiper les études de vos enfants, pour préparer votre retraite, pour tous les projets que vous avez. Je vous expliquerai comment éviter tous les frais et je vous détaillerai absolument donc de A à Z quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place au moyen d'un ETF, de plusieurs ETF d'ailleurs, en fonction de la conjoncture, pour changer de dimension dans l'optimisation de votre patrimoine. Je vous mets tout ça dans la description et j'espère vous voir à la masterclass en virtuel, en visioconférence, samedi. À très bientôt.